Le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse, et je sentis le sang chaud couler sur ma chemise blanche, imprégnant le col de cette odeur métallique qui me rappelait les abattoirs de ma jeunesse à Belleville. Ma mère, les yeux froids comme la Seine en hiver, murmura « C'est pour ton bien, mon fils », avant de planter la lame plus profondément, effaçant d'un geste les années de mensonges qu'elle avait tissées autour de notre famille. Je mourus en riant, un rire amer qui résonna dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli. Pensant à l'ironie, j'avais cru que l'héritage de mon père me protégeait, mais il n'était que le piège qui m'avait attiré dans ses filets. Et puis, le noir. Un noir absolu, sans rédemption. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur les néons stériles d'un hôpital ou les flammes infernales d'un au-delà mérité. Non, j'étais de retour. Mon corps, ce corps de 30 ans, vigoureux et encore imprégné de l'odeur de tabac froid et de café serré, se redressa dans le lit king size de mon appartement du Marais. La date sur mon téléphone indiquait le 15 juin 2018, 3 ans avant ma mort. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, comme un vin rouge trop tannique qui vous brûle la gorge. J'étais revenu. Trincine, diront les poètes asiatiques que j'avais lus dans mes nuits d'insomnie, une seconde chance, crachée par les dieux français indifférents qui, pour une fois, avaient daigné sourire à un paria comme moi. Ma mère allait payer. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque coup de couteau invisible qu'elle avait porté à notre lignée. Je me levai, nu comme un ver sous les draps de soie que j'avais acheté avec l'argent de père, cet argent qu'elle convoitait tant. Le miroir de la salle de bain me renvoya un reflet familier, Alexandre Duval, architecte raté, fils unique d'un magnate immobilier mort trop tôt, et bouc émissaire d'une famille qui me haïssait pour ce que je représentais, la liberté qu'il n'avait jamais eue. Paris s'étalait sous mes fenêtres, indifférente, avec ses klaxons rageurs et ses touristes ivres de baguettes. Mais cette fois, je ne serais pas le pigeon qu'on plume. J'allais plumer les vautours. Le premier appel fut pour mon notaire, un vieux renard nommé Henri Lefebvre, qui avait les yeux comme des dossiers jaunis par le temps. Alexandre, mon garçon, ton père t'a laissé tout, les immeubles de Pigalle, les vignobles en Bordelais, les comptes offshore à Monaco. Mais ta mère. Elle conteste. Elle dit que tu n'es pas apte, que tu dilapides. Sa voix craquelait comme du parchemin. Dans ma vie précédente, j'avais cédé, signant les papiers sous la pression de ses larmes de crocodile lors de cette maudite réunion de famille. Cette fois, non. Refusez tout, Henri. Dites-lui que je ne céderai pas un centime. Et préparez les contre-attaques. Il rit, un gloussement sec. Tu as changé, fiston. Bien. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je fouillai les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses entassées dans le grenier de notre maison de campagne à Fontainebleau. Là, enfouie sous des factures jaunies, je trouvai la preuve, une lettre de mon père, datée de 2010, accusant ma mère d'adultère avec son associé, un certain Jacques Moreau, et de détournement de fonds pour financer leurs escapades à Deauville. Père avait su, mais il avait eu, par amour ou par lâcheté. Et moi, l'idiot, j'avais porté le chapeau de ses dettes morales. Le secret était là, suintant comme une plaie infectée. Ma mère n'était pas la veuve éplorée qu'elle jouait, elle était une araignée, tissant sa toile autour de l'héritage pour le dévorer. Je décidai de frapper le premier. Une invitation laconique, réunion de famille, dimanche prochain, chez moi, rue des Francs-Bourgeois. Viens seul, ou pas du tout. Elle répondit par un texto glacial, je viendrai avec qui je veux, Alexandre. Ne me sous-estime pas, parfait. J'embauchai un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, qui puait le pastis et la vengeance. Patron, ta mère, c'est du genre vipère. J'ai déjà son dossier, liaison, fraude fiscale, et un avortement clandestin en 85 qu'elle a payé avec l'argent de ton grand-père. Ces mots me glacèrent, mais ils attisèrent le feu. Le twist personnel, cet avortement? C'était mon frère ou ma sœur potentielle, effacé pour ne pas compliquer son ascension sociale. Le dimanche arriva comme une tempête d'été sur la Méditerranée. L'appartement bruissait de l'odeur de coque au vin que j'avais mijoté moi-même, une recette de père, pour l'ironie. La sonnette retentit à 14 heures précises. Elle entra, flanquée de 2 avocats en costume anthracite, des requins du barreau de Paris avec des mallettes remplies de jugements anticipés. Ma tante Élise, cette commère aux lèvres siliconées, et mon cousin Pierre, l'héritier raté qui baisait la cuisinière de famille, suivaient comme des ombres serviles. Alexandre, chéri, susurra-t-elle, ses lèvres peintes en rouge sang effleurant ma joue, nous sommes venus discuter de l'héritage. Pour le bien de la famille.
Je souris, un sourire de loup. Asseyez-vous, mère. Les avocats aussi. Mais laissez les mallettes à l'entrée. Ici, on parle français, pas le galaise. Les avocats s'agitèrent, mais elle les fit taire d'un geste. Le salon, avec ses meubles Louis XV hérités, devint un théâtre. Je servis le vin, un Margaux 2005, et attaquai, tu veux l'héritage, n'est-ce pas? Les immeubles, les vignes, tout ce que père m'a légué parce qu'il savait que tu le dilapiderais avec tes amants. Un silence de mort. Élise étouffa un hoquet, Pierre blêmit. Elle rit, un rire de cristal fêlé. Absurde. Ton père était un ivrogne qui me battait. C'est moi qui ai tenu la barre. Et toi? Un drogué, un raté qui couche avec des prostituées du bois de Boulogne. Les tribunaux me donneront raison. Les avocats hochèrent la tête, déployant des photos truquées en moi, supposément ivre dans un bar de Pigalle, des factures de cocaïne falsifiées. Dans ma vie passée, ça m'avait brisé. Cette fois, je ripostai, faux. Mais tes secrets, eux, sont vrais. Je projetai sur l'écran plasma les scans de la lettre de père, les relevés bancaires de ses détournements, les témoignages de Raoul sur ses liaisons avec Moreau, qui n'était autre que le parrain occulte d'un réseau d'urbanisme illégal à Paris. Le chaos éclata. Élise hurla, c'est un mensonge. Ta mère nous a tous protégés. Pierre bondit, renversant son verre, tu vas nous ruiner, cousin. Mais mère. Oh, mère resta de marbre, ses yeux verts comme le poison. Tu n'as rien, Alexandre. Juste des ragots. Et si tu persistes, je te détruirai comme ton père. La menace plana, lourde comme le phoque de Londres. Je sus alors, elle l'avait tué. Pas un accident de voiture sur l'autoroute A6, comme le rapport officiel. Un sabotage, pour l'assurance vie. Raoul avait les preuves, enfouies dans un dossier qu'il me glissa discrètement sous la table. La réunion dégénéra en cris, en pleurs théâtraux. Les avocats tentèrent de m'intimider, Monsieur Duval, c'est de la diffamation. Nous pouvons vous assigner des demain. Je les fixai, calme, essayez. Et voyez comment le canard enchaîné adorera ce scandale familial. Une veuve adultère, un meurtre pour l'héritage, ça sent le best-seller. Elle se leva, pâle comme un linge funéraire. Tu regretteras ça, mon fils. La famille, c'est le sang. Et le sang, on le verse. Ils partirent dans un tourbillon de portes claquant. Seule Élise resta, les yeux rougis. Alexandre, elle. Elle m'a forcé à mentir. Pour Pierre. Il est son fils, tu sais? Pas de ton père. Le twist me frappa comme un coup de poignard pas dans la chair, mais dans l'âme. Mon cousin, ce serpent, était le fruit de sa trahison. J'éclatai de rire, un rire hystérique. La vengeance n'était plus personnelle, elle était biblique. Les semaines suivantes furent une danse macabre. Je refusai systématiquement les propositions de règlement à l'amiable, forçant les avocats à creuser plus profond et à déterrer leur propre squelette. Raoul infiltra le cabinet de mère, découvrant des emails codés avec Moreau, plan pour me faire interner en Suisse, sous prétexte de schizophrénie héréditaire, un mensonge qu'elle avait inventé après la mort de père. Paris bruissait de rumeurs, Le Monde publia un article voilé sur « Les Duval, une dynastie en lambeaux ». Ma mère contre-attaqua par la presse People, me dépeignant comme un psychopathe incestueux, une calomnie si abjecte qu'elle fit vomir même les tabloïds. Mais je tenais bon, fort de ma seconde vie. Je revisitais les lieux de mon enfance, le café de la place des Vosges où père me racontait des histoires de Haussmann, les quais de la Seine où j'avais pleuré sa mort. Chaque souvenir attisait la flamme. Une nuit, ivre de cognac, je contactai un hacker freelance de Montreuil, un gamin de 22 ans nommé Léo, qui pirata les comptes de Moreau. Des millions en évasion fiscale, des pots de vin pour des permis de construire fantômes. Je les livrai anonymement à la brigade financière. Le climax approchait. Une convocation au tribunal de Paris, pour atteinte à la vie privée et diffamation. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et son odeur de cire, puait la défaite. Mère y entra comme une reine déchue, voilée de noir, flanquée de ses requins. Moi, seul avec Henri et Raoul en témoin. Le juge, une femme austère nommée Madame Bertrand, frappa son marteau, Monsieur Duval, vos accusations sont graves. Prouvez-les, ou taisez-vous. Je me levai, la voix ferme comme le granit de Notre-Dame. Votre honneur, ma mère n'est pas une veuve, elle est une meurtrière. Les murmures fusèrent.
Je présentai les preuves, l'expertise automobile falsifiée sur l'accident de père, frein saboté par un mécano grassement payé, les virements suspects vers un compte au Cayman, les aveux codés dans ses journaux intimes. Raoul les avait volés lors d'une perquisition discrète. Mère bondit, mensonge. Ce garçon est fou. Il m'a agressé enfant, il veut me voler. Un mensonge si monstrueux que même ses avocats tressaillirent. Le twist final vint de Pierre. Appelant depuis un numéro masqué, il craqua, « Cousin, elle m'a forcé. » L'accident. C'était elle. Elle a dit que si je parlais, elle me tuerait comme toi l'aurais fait. Enregistré, diffusé en live sur l'audience via un micro caché. La salle explosa. Mère hurla, un cri primal, se jetant sur moi avec ses ongles comme des serres. Les gendarmes l'immobilisèrent. Traître, cracha-t-elle. Tu n'es pas mon fils. Ton père. Il n'était pas fertile. Tu es le bâtard d'un ouvrier immigré. Le choc me figea. Bâtard? Toute ma vie, un mensonge. Mais au lieu de briser, ça libéra. Le juge ajourna, mais la presse s'emballa, affaire Duval, inceste, meurtre et secret d'État. Moreau fut arrêté le soir même, pour corruption. Mère, inculpée pour homicide volontaire. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Dans ma cellule de réflexion en non, dans mon appartement redevenu mien, je bus seul, contemplant la scène scintillante. La vengeance m'avait rendu la fortune, mais volé l'illusion d'une famille. Étais-je meilleur qu'elle? J'avais choisi la destruction, des décisions controversées, falsifié un témoignage pour accélérer l'enquête, ignorer les appels au pardon d'Élise. Paris, cette putain indifférente, continuait de tourner. Et moi? Je renaquis, non pas en fils, mais en homme libre. L'héritage? Je le léguerai à des œuvres, refuge pour femmes battues, association contre la fraude. Mère pourrirait en tôle, son empire de mensonges effondré. Fin. Non, un nouveau chapitre. Car dans l'ombre, Pierre complotait encore. Mais cette fois, j'étais prêt. Les menottes cliquetèrent autour des poignets de Mère comme un glas funèbre, et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, pas la comédie qu'elle jouait si bien, mais une terreur viscérale, celle d'une femme qui avait dansé avec le diable trop longtemps. La salle d'audience du palais de justice de l'île de la Cité, avec ses fresques jaunies et son air chargé dansant laïque, devint le théâtre de sa chute. Les flashs des photographes crépitèrent comme des coups de feu, et les titres du lendemain, le scandale Duval, une mère empoisonneuse, dans Libération, tragédie familiale, l'héritier vengeur, dans le Figaro firent de moi une célébrité maudite. Paris, cette grande gueule, adorait les drames domestiques saupoudrés de fric et de sang. Mais la nuit qui suivit l'audience, alors que je rentrais dans mon appartement du Marais, une enveloppe glissée sous la porte m'attendait. Pas de timbre, juste mon nom tracé d'une main tremblante, Alexandre. À l'intérieur, une photo jaunie, moi, bébé, dans les bras d'une femme inconnue, une maghrébine aux yeux doux, avec un mot au dos, ta vraie mère. Demande à Élise. Le monde vacilla. Bâtard d'un ouvrier immigré. Pire, adopté dans l'ombre, un secret que père avait emporté dans sa tombe sabotée. La rage remonta, mais tempérée par une étrange compassion. Étais-je si différent d'elle, forgé dans le mensonge? Le lendemain, je convoquai Élise au même café de la place des Vosges, sous le platane centenaire qui avait vu tant de rendez-vous clandestins. Elle arriva, défaite, son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Alexandre, pardonne-moi. Notre mère, elle m'a forcé. En 1985, après l'accident de ton grand-père, un autre accident, soi-disant, elle m'a confié le bébé. Une ouvrière d'usine, morte en couche. Ton père, stérile comme elle l'avait dit, a accepté de l'élever comme sien pour sauver les apparences. L'héritage des Duval ne tolère pas les tâches. Je bus mon espresso amer, fixant les feuilles mortes tourbillonnées. Et Pierre? Elle baissa les yeux. Son fils à elle, oui. Avec un amant éphémère. Mais il sait tout, maintenant. Il prépare sa fuite à Bruxelles. Un sourire froid étira mes lèvres. La vengeance n'était pas finie, elle se ramifiait comme les racines d'un vieux chêne normand. J'appelai Raoul, trouve Pierre. Et Moreau, s'il est encore en liberté. Les jours devinrent une chasse. Paris, labyrinthe de ruelles et de secrets, se prêta au jeu. Raoul pista Pierre jusqu'à un bistrot crasseux de Belleville, où il noyait son chagrin dans du pastis frelaté. Cousin,
balbutia-t-il quand je m'assis en face, je n'ai rien fait. C'était elle. Je glissai la photo sur la table. Et ça? Tu savais pour l'adoption? Il pâlit, hocha la tête. Oui. Elle m'a dit que si tu découvrais, tu nous déshériterais tous. Décision controversée, au lieu de le dénoncer, je lui offris un choix. Pars. Emporte rien. Ou reste et témoigne contre elle. Il choisit la fuite, mais pas sans laisser une clé USB, des enregistrements de mère ordonnant le sabotage de la voiture de père. Pour ma conscience, murmura-t-il avant de disparaître dans la nuit pluvieuse. Avec ces preuves, je retournai au tribunal pour une audience complémentaire. Madame Bertrand, le juge, fronça les sourcils sous sa toque. Monsieur Duval, votre soif de vengeance frise l'obsession. Êtes-vous sûr de vouloir creuser plus profond? Je l'étais. Les enregistrements firent l'effet d'une bombe, la voix de mère, froide comme un bistouri, assure-toi que les freins lâchent sur la 6. Il signe les papiers demain. Moreau, interrogé en garde à vue, craqua comme un vieux parquet, elle m'a promis la moitié. Les immeubles de Pigalle. C'était pour nous. Le réseau s'effondra, arrestation en cascade, de promoteurs véreux à des fonctionnaires corrompus. Paris nettoyait ses plaies, et moi, j'étais le scalpel. Mais les ombres s'allongeaient. Une nuit, un appel anonyme, Duval, arrête, ou tu finiras comme ton père. La voix déformée, mais familière Élise. Non, pire, un complice de Moreau, un ex-boxeur reconverti en homme de main, nommé Karim. Il m'attendait dans l'allée derrière mon immeuble, une batte de baseball à la main. Ta mère dit que tu es un ingrat. Le combat fut bref, brutal, un coup au ventre qui me plia en deux, un autre à la tempe qui fit jaillir des étoiles. Je ripostai avec une clé à molette ramassée au sol aux décisions controversées, illégales, mais salvatrices. Il s'effondra, geignant. La police l'embarqua, et son portable livra le reste, ordre de mère depuis sa cellule, pour me faire taire. Le procès principal arriva comme une marée montante. La cour d'assises de Paris, bondée de journalistes et de badauds friands de tragédie, retentit des accusations. Mère, en tailleur Chanel gris, défendit sa peau avec l'élégance d'une duchesse décapitée. Mon fils est un menteur pathologique. Il a fabriqué ses preuves pour s'approprier l'héritage. Regardez-le, un homme brisé par ses addictions. Ses avocats défilèrent des experts bidons, des psychologues stipendiés qui me diagnostiquèrent paranoïaque. Le public murmura, un scandale, oui, mais était-ce justice ou vendetta? Mon témoignage fut le pivot. Debout face à elle, séparé par le bois verni du box, je la fixai, tu m'as élevé dans le mensonge, mère. Pas ton fils, pas même de ton sang. Tu as tué père pour l'argent, et tu aurais tué moi pour le même. Mais je suis revenu au non pas des cieux, mais de l'enfer que tu as créé. Les mots sortirent, crus, sans filtre, détails de l'adultère, de l'avortement fantôme, des nuits où elle me battait pour me durcir. La salle retint son souffle. Twist, je produisis un test ADN, commandé en secret. Le père n'était pas stérile, j'étais bien son fils, mais elle avait falsifié les rapports pour justifier ses infidélités. Tu as volé ma vie 2 fois, conclus-je. Cette fois, je te la reprends. Le verdict tomba comme la guillotine, coupable d'homicide, de fraude, de complot. Peine, 25 ans, incompressible. Elle s'effondra en sanglots vrais, cette fois. En sortant, elle me cracha, tu es pire que moi, Alexandre. Un monstre. Peut-être. La vengeance avait coûté cher, amis perdus, réputation tachée, et ce vide au creux de la poitrine où battait autrefois l'illusion d'un foyer. Pourtant, dans les vignes de Bordeaux que j'héritais pleinement, sous un soleil couchant qui peignait les rangs de cèpes en or, je trouvais une paix précaire. J'y plantai un mémorial pour père, une plaque gravée, à l'homme qui m'a donné une seconde chance. Léo, le hacker, devint mon associé, Raoul, mon majordome bourru. Paris, lointaine, n'était plus une prison. Et moi? J'écrivis ce récit, non pour glorifier, mais pour exorciser. La famille, c'est le sang, oui. Mais le mien, enfin, coulait libre. Les échos du verdict résonnaient encore dans les couloirs du palais quand je reçus la première lettre de prison. Écrite d'une main fine, presque calligraphique, sur du papier pelure qui puait le désinfectant de Fleury-Mérogis. Mon cher fils imposteur, commençait-elle, tu crois avoir gagné? Le sang appelle le sang. Souviens-toi de tes péchés, les nuits avec cette pute d'Alger que tu appelais amante,
les dettes que tu as effacées en vendant des secrets familiaux. Je reviendrai. Signé, ta mère, pour l'éternité. Je la brûlais dans le lavabo de mon appartement, regardant les flammes lécher les mots comme un exorcisme raté. Mais le doute s'insinuait, et si elle avait raison? Ma seconde vie, ce miracle païen, n'effaçait pas les taches sur mon âme. Je décidai de creuser plus profond, non pour elle, mais pour moi. Un voyage à Alger, ville de mes racines supposées, où le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume. L'enquête sur ma vraie mère mena à un quartier misérable de Bab el-Oued, une sage-femme âgée, Madame Fatima, qui se rappelait vaguement une naissance orpheline en 1983. Le bébé, un garçon aux yeux bleus comme le ciel, pris par une Française riche. Elle paya bien, mais avec des larmes. Pas d'ouvrier immigré, une affaire d'adoption illégale, facilitée par des passeurs. Père avait-il su? Ou était-ce un autre mensonge de mère pour me briser? Le twist me noua la gorge, j'étais Duval de naissance, mais par un viol conjugal? Les archives coloniales restantes laissaient planer l'ombre. De retour à Paris, je confrontai Élise une dernière fois, dans un salon de thé haussmannien de la rue Saint-Honoré, où les madeleines fondaient comme des souvenirs proustiens. Dis-moi tout. L'adoption, c'était son idée. Elle trembla, sa tasse de darjeeling cliquetant. Non, Alexandre. Ton père. Il voulait un héritier. Ta mère était stérile après Pierre un avortement raté. Ils ont acheté un bébé sur le marché noir. Tu étais ça, une marchandise. La révélation me frappa plus durement que n'importe quel coup de couteau. Pas bâtard, mais acheté. Une vie construite sur du néant. Cette vérité me poussa à des extrêmes. Décision controversée, je finançais une enquête internationale sur les réseaux d'adoption illégale des années 80, exposant des diplomates français complices. Le scandale éclaboussa jusqu'à l'Élysée, forçant une commission d'enquête. Mais mère, depuis sa cellule, orchestrait encore des rumeurs sur mon implication personnelle, suggérant que j'avais profité de ces trafics pour blanchir de l'argent. Les tabloïds mordirent, l'héritier Duval, ange ou démon des ombres? La tension culmina lors d'une réception au Louvre, où j'étais invité comme mécène ou ironie, puisque j'avais racheté des toiles pour laver mon image. Parmi la foule en smoking et robe de soirée, je la vis, pas mère, mais sa silhouette fantôme ou une jeune femme, blonde aux yeux verts, se présentant comme une nièce éloignée. Ma tante vous salue, monsieur Duval. Elle dit que le jeu n'est pas fini. Son parfum, identique au sien, me donna la nausée. Était-ce une fille cachée? Un appât? Je la suivis dans les jardins des Tuileries, sous la lune voilée. Qui es-tu? Demandai-je, la voix rauque. Elle rit, un écho de mère. Isabelle. Fille de Jacques Moreau. Et ta demi-sœur, peut-être. Père et ta génitrice avait des plans pour nous unir, avant ton petit cirque. Le twist, un mariage arrangé pour consolider l'empire immobilier. Elle sortit un dossier, photo de moi enfant, drogué pour me calmer, des injections forcées par mère pour me rendre docile. Joins-toi à nous. Ou meurs comme les autres. La lame apparut, un cran d'arrêt dissimulé dans son sac Birkin. Le combat fut dans l'ombre des statues antiques, un balai mortel sous les yeux indifférents des nymphes de marbre. Elle était agile, formée aux arts martiaux, un cadeau de Moreau, sans doute. Un coup de pied me fit trébucher sur le gravier, je sentis le sang à ma lèvre. Tu es faible, Alexandre. Comme ton père. Rage, je la désarmai d'un crochet appris dans les rues de Belleville, la plaquant au sol. Non. J'ai appris de toi. Au lieu de la tuer, j'appelai la police. Elle fut arrêtée pour tentative d'assassinat, liant définitivement le réseau de mère. Le lendemain, une visite à Fleury-Mérogis. Mère, derrière la vitre blindée, avait vieilli, rides creusées comme des gouffres, cheveux grisonnants sans son coiffeur attitré. Tu as gagné, fiston. Mais à quel prix? Regarde-toi, seul, haï, un paria dans ton propre empire. Ces mots poisonnèrent l'air. J'ai refusé ton héritage empoisonné, mère. Le mien est propre maintenant. Elle sourit, un rictus. L'héritage? C'est le sang. Et le tien est taché, souviens-toi de l'incendie de 2015, celui qui a tué la bonne. C'était toi, ivre, qui as allumé la cigarette. Flashback, dans ma vie passée, oui, un accident que j'avais nié. Trincine m'avait effacé la culpabilité? Non. C'était vrai.
La honte me submergea. Décision finale, controversée, je témoigna contre moi-même dans une annexe du procès, avouant la négligence. Amende, sursis, mais catharsis. Mère rit, vois. Nous sommes pareils. Sortant de prison, je dissous la fondation du Val, redistribuant tout à des causes, orphelinat en Algérie, refuge pour victimes de traite. Paris, enfin, me sembla moins étouffante. Une femme, une vraie une galeriste nommée Claire, rencontrée au Louvre, m'offrit une encre. Pas d'héritage, juste un futur. La vengeance close, je marchais le long de la Seine, jetant les cendres de la lettre dans l'eau trouble. Le sang appelait le sang, mais j'avais rompu le cycle. Ou du moins, je l'espérais. Claire devint mon phare dans la brume post-procès, une femme aux cheveux châtains cascadant comme les vignes de Loire, avec un rire qui chassait les fantômes. Nous nous rencontrâmes à nouveau lors d'une expo sur le surréalisme au centre Pompidou au Dali et ses montres molles, ironie pour un homme dont le temps s'était plié en deux vies. Ton histoire, Alexandre, c'est du Magritte, une porte ouverte sur le vide, dit-elle en effleurant mon bras. Je lui racontais tout, ou presque, la mort, le retour, la chute de mer. Pas les détails sanglants, juste l'essence, trahison et rédemption. Elle ne fuit pas, au contraire, elle resta, tissant une toile de normalité autour de mes nuits hantées. Mais Paris, cette vipère, ne lâchait pas prise. Des lettres anonymes affluaient, Duval, les Duval ne meurent pas en paix. Envoyé de Bruxelles, signé Pierre. Il s'était erré là, dans un appartement anonyme du quartier européen, finançant sa fuite avec des restes du magot de Moreau. Raoul le localisa via un virement suspect vers un bookmaker en ligne. Patron, c'est un lâche. Mais il complote, contacte avec des journaux belges pour un livre diffamatoire. Les crimes de l'héritier. Je volais à Bruxelles sous un ciel de plomb, train Thalys filant comme une balle dans la gueule du destin. La ville, avec ses façades art nouveau et son odeur de frites grasses, contrastait avec l'opulence parisienne, un exil pour rats. Pierre m'attendait dans un bar enfumé de la Grand Place, les yeux injectés de bière. Cousin, feignit la joie. Viens enterrer la hache. Je m'assis, commandant un duvel pour masquer le dégoût. La hache? Tu l'as déjà enfoncée dans mon dos, avec tes silences. Les enregistrements, tu les avais depuis des années. Il s'agita, suant. Mère. Elle me tenait par les couilles. Pierre est son préféré, disait-elle. Mais toi, lâcheté, tu méritais rien. Le mépris suintait. Twist mineur, il avoua un détail oublié, l'incendie de 2015. Pas un accident, mère l'avait incité, pour tester ma loyauté, en me saoulant avant. Elle voulait te briser tôt. Rage froide, je le gifla, un claquement sec comme un verdict. Témoin ou complice? Choisis. Il opta pour la délation, signant un affidavit contre elle pour réduction de peine. En échange, je l'exilai définitivement, un billet pour l'Argentine, et l'oubli. De retour, Claire et moi partîmes en Bordelais, dans les vignes que j'avais sauvées. Les cèpes, lourds de cabernet, symbolisaient la résurrection, taillés, ils donnaient plus fort. Nous marchâmes pieds nus dans la terre rouge, parlant d'avenir ou une galerie commune, des enfants peut-être. Mais le passé mordait, un appel de Fleury. Mère voulait me voir. Dernière fois, promit le gardien. La visite fut un duel d'esprit. Elle, amaigrie, en uniforme orange qui jurait avec son port altier. Alexandre, tu as tout pris. Mais sais-tu ce que c'est que d'aimer un homme comme ton père? Un fantôme, obsédé par son nom. J'ai fait ce qu'il fallait. Ses yeux, miroirs brisés, cherchèrent une faille. Et l'adoption, demandai-je. Elle haussa les épaules. Nécessité. Les Duval ne pondent pas de bâtards. Tu étais parfait, beau, intelligent. J'ai même pleuré pour toi, cette nuit-là. Un aveu? Ou manipulation? Décision controversée, je lui offris le pardon conditionnel, visite pour Pierre, s'il revenait. Pas pour elle, mais pour clore le cercle. Le scandale s'estompa, mais pas les controverses. Un journaliste de France Inter m'invita à un débat, vengeance privée vs justice publique. Face à un avocat progressiste, je défendis mes choix, la loi est lente, le sang est rapide. J'ai accéléré, oui, au risque de l'illégalité. Mais combien de familles pourrissent dans le silence? Les auditeurs applaudirent, divisés. Claire, à mes côtés, serra ma main, tu es humain, pas un saint. Puis,
le coup de grâce, une grossesse. Claire, radieuse, m'annonça lors d'un pique-nique au jardin des Tuileries. Un Duval pur, cette fois. Joie mêlée de terreur, et si j'héritais de ses vices? Je consultai un thérapeute, un juif ashkénaze de Montmartre nommé David, qui disséqua mes traumas, la répétition compulsionnelle, Alexandre. Tu vengerais pour ne pas revivre. Mes vies pour briser. L'accouchement fut en mai 2020, sous un ciel azur. Un garçon, aux yeux bleus comme les miens, comme ceux de père. Nous l'appelâmes Étienne, en hommage à un oncle oublié. Mère, informée par courrier, répondit d'une carte postale, félicitations. Ne le gâche pas, ironie finale. Des années passèrent, 2025, et Paris bourdonnait de juaux imminents. J'étais un homme changé, galeriste prospère, père aimant, ex-vengeur. Pierre revint, repentant, gérant les vignes. Élise? Oubliée dans une maison de repos. Et mère? Libérée sur parole en 2023, exilée en Provence sous surveillance. Elle m'écrivit une fois, le sang a gagné. Pardonne. Je brûlai la lettre, mais gardai les cendres comme talisman. La vengeance? Un cycle brisé, non sans cicatrice. Dans les bras d'Étienne, je sus, l'héritage vrai n'est pas l'or, mais le choix. Et j'avais choisi la vie. 5 ans après le verdict, la vie avait repris son cours erratique, comme la Seine qui charrie ses secrets sous les ponts illuminés. Étienne grandissait, un bambin aux boucles brunes et aux questions incessantes, « Papa, pourquoi grand-mère est au loin ?» Je répondais vaguement, tissant des contes de fées sombres où les loups se repentent. Claire, ma rocher, gérait la galerie avec une grâce féroce, exposant des artistes exilés qui peignaient la trahison en acrylique vif. Nous habitions désormais une maison en banlieue ouest, à Neuilly, loin des intrigues du Marais, un havre avec jardin, où les rosiers grimpaient comme des espoirs. Mais les ombres persistent. Un automne pluvieux de 2024, un colis anonyme arriva, une poupée vaudou, piquée d'aiguilles, avec mon nom gravé sur le cœur. Dedans, une note, le sang revient toujours. M, mère. Libérée, elle avait fui la surveillance, se terrant quelque part en Camargue, parmi les flamants roses et les marais salants. Raoul, retraité mais fidèle, pista des rumeurs, elle complotait avec d'anciens complices, un réseau résiduel de promoteurs italiens pour rançonner l'héritage du Val via des procès en appel. Je décidai de l'affronter une dernière fois. Pas avec avocat ou flic, mais seul, comme un duel à l'aube du XIXe siècle. Claire protesta, c'est de la folie, Alexandre. Laisse la loi faire. Mais la loi avait été mon amante infidèle, la vengeance, ma maîtresse jalouse. C'est pour Étienne, mentis-je. Vrai, pour clore le livre. Le voyage fut un pèlerinage inversé, de Paris à Arles, sous un Mistral qui hurlait comme un chœur grec. Sa planque, un mas isolé près des salins d'aigues mortes, puait le sel et la décadence aux meubles empire fanés, bouteilles de pastis vides. Elle m'attendait sur la terrasse, silhouette émaciée enveloppée d'un châle noir, les yeux encore vifs comme des éclats d'obsidienne. Tu es venu finir le travail, fiston? Sa voix, rauque du tabac et des ans, portait une lassitude nouvelle. Je m'assis, refusant le verre qu'elle offrait. Non, mère. Finir le nôtre. Les mots coulèrent, un torrent, l'adoption, les mensonges, le couteau fantôme de ma mort passée. Elle écouta, immobile, puis rit doucement. Tu crois que je regrette? Ton père était un lâche, toi, un miroir. J'ai forgé un empire sur des os, et tu as brûlé les cendres. Mais regarde-toi, riche, mais vide. Étienne? Un autre pion. Le twist ultime vint d'elle, je t'ai tué, oui. En 2021, dans ta vie, oh non, attends. Elle fouilla un tiroir, sortant un journal intime jauni. Ce n'était pas un accident. J'ai empoisonné ton café ce matin-là, après la réunion. Tu es mort en dormant, paisible. Mais les dieux. Ou le hasard. Ton rendu. Aveu? Hallucination? Mon cœur s'emballa, souvenir flou, le mal de tête, le noir. Était-ce vrai? La rage bouillonna, mais je la contins. Décision controversée, suprême, au lieu de la dénoncer, je lui tendis une enveloppe chèque pour un nouveau départ, anonyme, en Italie. Pars. Oublie-nous. Ou je finis ce que tu as commencé. Elle prit l'argent, les mains tremblantes. Pourquoi? Parce que le sang est plus fort que la haine. Mensonge pieux, c'était pitié, ou fatigue.
Elle partit le lendemain, silhouette s'effaçant dans le Mistral. Plus de nouvelles, disparues, comme un spectre. De retour, je confiai tout à Claire. On recommence, dit-elle, embrassant Étienne endormi. La galerie prospéra, les vignes donnèrent un millésime primé. Pierre, rédimé, visita pour Noël, portant des jouets maladroits. Paris, en 2025, avec ses jumeaux frénétiques, sembla renaître, athlète sur la scène, feu d'artifice sur l'arc. Moi? Je courais le matin le long des quais, respirant l'air purifié. La fin n'est pas BKCH, mais une trêve fragile. L'héritage refusé fut mon salut, non l'or, mais la leçon. Dans les yeux d'Étienne, je vis l'avenir non maudit, mais libre. Et si le sang appelle encore? J'ai appris à l'ignorer. Ou à le verser en encre, comme ce récit. Vengeance achevée. Vie recommencée.